Les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Washington vient d'ordonner à tous ses ressortissants de quitter le Mali sans délai. Une décision qui montre la gravité de la situation et relance les interrogations sur les relations entre Bamako et Washington. Que se passe-t-il réellement derrière cette alarme? Nous prenons la direction de Bamako où l'ambassade des États-Unis appelle les ressortissants américains à quitter le pays. L'ambassade estime que la pénurie de carburant, la fermeture des écoles et des universités est dans tout le pays et le conflit persistant entre le gouvernement malien et les djihadistes aggrave plutôt la nature imprévisible de la situation sécuritaire à Bamako. Et pour cela, l'ambassade demande aux ressortissants américains de quitter le pays. On sait qu'il y a une crise de carburant depuis quelques semaines au Mali à cause du blocus imposé par les groupes terroristes. L'ambassade des États-Unis appelle ses ressortissants à quitter le pays. De quoi alarmer plus d'un. Je commence par vous, Robert Kossigran-Akwete. On sait que les États-Unis sont très informés, en tout cas c'est ce qu'on dit, et dans ce contexte, appeler ses ressortissants à immédiatement quitter le pays peut faire craindre beaucoup de choses. Oui, vous savez, les États-Unis, bref, les pays occidentaux tiennent beaucoup à la sécurité de leurs ressortissants. Et donc, l'ambassadeur sentant sentant les dangers imminents qui peuvent alors sortir de cet embargo que les terroristes de Jinim ont imposé aux transporteurs et au monde de carburant au Mali, au monde des commerçants, voilà, au Mali, font que, voilà, avec les attaques intempestives que les terroristes opèrent ici et là contre alors les camions qui amènent du carburant à Bamako, l'ambassadeur a pris peur ou a eu peut-être des informations qui l'a poussé à faire à ordonner aux Américains qui vivent au Mali de tout faire pour quitter Bamako pour que voilà les attaques terroristes ne déciment leur vie. Maintenant, entre-temps, il faut dire aussi que c'est suite aux propagandes par les vidéos que Genib publie sur les réseaux sociaux qui montrent souvent des fumées voilà, de carburant suite aux attaques sur le convoi des camions qui amènent du carburant à Bamako. C'est ça aussi qui peut-être démotive un peu l'opinion nationale et internationale, mais je crois quand même que d'ici à là, le problème sera résolu puisque l'armée prend toutes les dispositions pour que voilà l'axe qui amène d'Abidjan à Bamako le carburant soit totalement sécurisé au bonheur du peuple malien. Maintenant, il faut aussi souligner une chose, c'est justement parce que l'État, pour alors mettre en difficulté les déplacements de ces terroristes-là, a demandé à ce que le carburant ne se vende plus dans les milieux reculés. Alors c'est suite à ça, Jinim aussi alors fait beaucoup de propagande et attaque souvent le convoi de carburant au devant et au derrière. Souvent, ils tirent à balles réelles ou par des explosifs sur ces camions-là qui prennent feu et ils prennent alors tous ces cinémas de feu-là pour faire beaucoup de propagande. Mais je crois, pour moi, l'ambassadeur des États-Unis doit normalement traiter ou parler avec le gouvernement en place pour mesurer, pour voir à peu près les mesures de sécurité que le gouvernement prend pour arrêter tout ça, que d'alerter le monde que voilà, les terroristes prennent le pas sur la sécurité au Mali et demander à ces ressortissants de quitter
dans un bref délai le Mali. Ce qui alors peut noircir les efforts que consentent les gouvernants, les autorités qui gouvernent le Mali, qui peut aussi alerter négativement tous ceux qui veulent commercer avec le Mali, qui veulent investir au Mali, parce que si jamais ceux qui sont mal informés sur la situation sécuritaire au Mali alors prennent cette alerte-là au sérieux, je pense quand même que ça peut faire du mal à l'économie malienne. Or, il faut dire qu'actuellement, il y a plus de 200 camions qui ont approvisionné déjà les stations de service, les stations d'essence, puisque les 200 camions comportent de l'essence et du gasoil, ce qui peut permettre aux transporteurs et aux petits véhicules d'avoir du carburant à suffisance et vaquer librement à leurs occupations. Alors je pense quand même que, encore une fois, les États-Unis qui veulent alors commercer avec le Mali, qui même hier ont sorti le Mali de la liste des pays qui ne doivent plus venir librement aux États-Unis, au lieu de continuer dans le bon sens, je pense quand même que l'ambassadeur a été peut-être pessimiste sur les efforts que consentent les autorités maliennes pour éradiquer une fois de bon les terroristes sur l'axe du sud, alors du sud du Bamako. Alors je pense quand même que ce n'est pas une bonne chose. Ça démontre encore une fois cette affaire de deux poids deux mesures qu'on accuse l'Occident, et voilà, qu'on accuse l'Occident envers les États africains. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiguen. À côté, Credo Tété, l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassade des États-Unis, appelle les ressortissants américains à quitter le territoire malien immédiatement, ce soit par des vols commerciaux, à cause de la situation qui, selon l'ambassade, devient de plus en plus imprévisible. Oui, à mon humble avis, l'ambassade des États-Unis au Mali est dans son rôle. Vous savez, lorsqu'on a une représentation diplomatique dans un pays, donc le rôle essentiel, c'est, outre le fait de nouer des relations diplomatiques avec le pays hôte, c'est de protéger ses citoyens qui résident dans ce pays. Et vous savez, lorsqu'un acteur extérieur considère qu'une situation n'est plus maîtrisable ou bien qu'il n'est plus possible de garantir la sécurité de ses citoyens, donc ça joue sur l'environnement et ça amène à une situation d'incertitude. Et je crois que c'est cette lecture que l'ambassade des États-Unis a faite à un certain moment. Et l'appel justement de l'ambassade des États-Unis à ses citoyens qui résident sur le sol malien à évacuer, on peut appréhender cela comme un indicateur de l'échelle de crise. Parce que si on voit comment la situation, on parle même du sud-ouest de la capitale Bamako, donc c'est près à 50 km de Kati, disons, les interceptions des camions-citernes de carburant ont été effectives. Donc, ces genres de situations ont réellement fait réfléchir les Américains. Et également, je tablerai sur une imprévisibilité de la situation dans la capitale malienne, qui a également